J'ai dit que le capitaine Voodoo était un bandit de grand chemin. Quelqu'un est venu me demander si j'ai les preuves. Tous les conneries qu'il raconte là, il a les preuves. Il vous a donné les preuves de ça. Pourquoi ce même frère, Tchafak Jonas, n'a pas fait un démenti quand on accusait M. Babouké d'avoir détourné l'or? Qui a accusé Babouké? Pourquoi quand le capitaine Foudou sort, curieusement, les gens de la base ne s'en prennent pas à celui qu'on accuse, alors qu'ils s'en prenaient à Babouké ici? Vous prenez des Camerounais pour qui? Non, votre seule preuve, c'est qu'il était le patron du renseignement à la présidence. Ça, c'est une preuve. Donc, ce monsieur, sa parole, c'est la parole de l'évangile. Non, j'ai fini par comprendre que tous ceux qui supportent Voodoo, même s'ils sont du gouvernement, même s'ils disent supporter Paul Biya, c'est des gens qui ont un agenda caché. Parce que vous savez que même dans la Bible, Dieu dit que je vais commencer mon déluge dans ma propre maison, dans mon église, parce que c'est que dans son église, il y a ses vrais ennemis là-bas. Vous comprenez? Donc je ne suis pas... Moi, je trouve même que vous êtes trop bête. Parce que moi, j'ai vu quelqu'un venir me dire ici que ceux qui ont la même ligne éditoriale que toi, qui supportent le chef de l'État, est-ce que tu les as vus parler? Mon ami, moi, je parle de Paul Biya depuis 2018. Je dis, vous prenez des gens pour qui? Vous prenez des gens, vous croyez que vous parlez aux imbéciles? Mais ça, c'est quelle histoire même? Ça, c'est quelle histoire que même quand c'est évident, vous trouvez quand même à redire pour essayer de raccommoder les tessons de vérité. Mais arrêtez ça. Respectez le Cameroun, vous aussi. Arrêtez ça. Même si le capitaine Foudou a certaines rancunes en lui du fait qu'il soit fâché, peut-être qu'il a été limogé, d'accord. Mais ne me faites pas croire que le capitaine Foudou est tellement intelligent qu'il va sortir autant d'histoires qui se suivent de cette manière. Jusqu'à donner le nom du restaurant dans lequel on a rencontré l'ambassadeur. Vous racontez même quoi comme ça? Par moment, même quand vous avez mangé, il faut savoir parler. Il faut savoir parler. Ne prenez pas les Camerounais pour des imbéciles quand même. Il y a une maman qui m'a envoyé ça depuis la fin de maman. Moi, je ne suis pas un idiot. Ce que le capitaine Foudou dit ne peut pas être vrai à 100%. Mais c'est majoritairement vrai. Arrêtez de faire la manipulation. Vous prenez les Camerounais pour des imbéciles, ça c'est quelle histoire même? Quand on fait un récit d'une histoire, il peut arriver, moi-même souvent quand je fais des vidéos, il peut arriver que je confonde une date. Ça ne veut pas dire que la logique est fausse. Non. Pour des faits qui se sont produits, il y a des mois, il y a des années, il peut y avoir une petite erreur dans la chronologie. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ne vous appuyez pas sur des petites erreurs chronologiques pour venir démentir ce qui est pourtant évident. Pourquoi vous voulez blanchir même quand c'est noir? Bon, j'entends, on dit là qu'il y a eu une vidéo où les deux s'entendent. Ça, c'était l'IA. C'était l'IA, ça n'avait rien de la vérité, c'était l'IA. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Paul Biya ou vous soutenez la politique de Paul Biya et s'attaquer à ceux qui l'ont nommé. Que ce soit Ferdinand Gongo, que ce soit l'amiral Fouda, que ce soit même à Tangandi que vous avez essayé d'attaquer. Parce que moi, je comprends votre politique. Vous essayez d'attaquer tout le gouvernement de Paul Biya, de faire croire que son gouvernement est très méchant, il faut te débarrasser d'eux, parce que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est des gens qui ont beaucoup de loyauté envers Paul Biya. Et qu'il faut faire entrer de nouvelles personnes, et ces personnes seront finalement comme des... Voilà les jeunes même que vous voulez qu'on donne le travail. Vous voulez que Paul Biya nomme une nouvelle génération de jeunes. Voilà, les Foudou. Regardez. Des petits bandits qu'on a reçus à confondre dans leur banditisme. Et il est en train de mentir sur tout le monde. On venait de m'informer que la mallette présidentielle ne transporte même pas de l'argent. C'est pour la sécurité du chef de l'État. Donc pourquoi on aurait volé cette mallette? C'est une machination qui a été mise en place. Vous avez essayé de renverser ces hauts commis de l'État depuis parce que vous êtes jaloux. Vous êtes d'abord jaloux de Ngongo parce qu'il a la délégation de signature, il a la confiance du chef de l'État. Vous le combattez, vous ne combattez pas qui? Vous avez dit l'autre jour que le ministre Atangadi a envoyé l'argent en France. Et à part quelqu'un, on a arrêté la personne. Mais il a fait une interview où il vous a dit qu'il a un master en économie. Il a 5 banques. Il est directeur de 5 banques au Cameroun.
Donc, pour envoyer l'argent en Europe, il n'a pas besoin de donner ça à quelqu'un. Il vous a répondu très intelligemment. Hein? Moi, je ne comprends pas ces activités. Attendez, vous luttez pour la vérité ou bien vous luttez pour votre ventre? Moi, je ne suis pas le genre qu'on corrompt. Capitaine Foudou, moi, je vous dis ce qu'il a dit est vrai au moins à 70% des cas. Quand quelqu'un dit la vérité, je sais. Il peut se tromper, c'est vrai. Il y a aussi une certaine colère en lui, c'est vrai. Mais il s'appuie sur des faits vrais. Sur des faits vrais. Ne venez pas tromper les Camerounais. Nous sommes fatigués de souffrir. Arrêtez ça. Vous n'avez que... Vous savez, il y a le grand homme politique qu'on appelait Sékou Touré qui avait dit « Le jour que ces gens vont vous dire du bien de moi, sachez que je vous ai trahi. » Vous avez compris? Observez bien les gens de la base. Ils ont, les activistes de la base, les Boris Berthaud et tout ça, ils ont allumé Babou Kessi à boulet rouge quand on parlait de trafic d'or. Vérification, en fait, c'était une manipulation. Mais pourquoi il ne tire pas boulet rouge sur celui qui est aussi accusé là, alors que chez lui, les cas sont bien plus graves? Vous ne voyez pas de quel côté se trouve le démon dans ça. Chaque fois que Jonas arrête, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. Arrête. Tu ne t'adresses pas aux imbéciles. Non. Tu ne t'adresses pas aux... Prenez le Cameroun au sérieux, s'il vous plaît. Donc, regardez, à un moment, c'était le ministre de la Santé. Hein? Vous avez dit, oh, Covid, oh, machin, vous inventez des histoires à dormir debout, tout simplement parce que vous voulez déstabiliser le gouvernement de Paul Biya. C'est clair. Ce Tintin de Voodoo, quand il peut nous dire comment il a fait pour être à son jeune âge, occuper un poste comme ça à son jeune âge. Il ne peut pas. Quand il mangeait, il ne parlait pas. Maintenant qu'il a fini d'arnaquer, les gens, on l'a mis à la porte. Il racontait n'importe quoi. Vous venez raconter des bêtises ici. Oh, ne parlez pas de cette affaire. Oh, je vais parler. Moi et vous deux, on va courir. On va courir. Parce que moi, je vois très bien votre petit jeu. Vous qui venez bavarder des conneries ici, là. Vous passez votre temps, vous racontez des histoires sans aucune preuve. Votre seule preuve, c'est qu'il faisait partie. Et pourquoi quand moi je parle des autres, je parle des Vassero, je parle de tout le reste, vous niez. Qu'est-ce que ce que je dis sur tous ces gens est différent de ce que ce monsieur lui dit? Je vous ai dit ici que vous, les mêmes gens, vous qui dites que vous croyez à un Voodoo parce qu'il faisait partie du renseignement de la présidence, vous ai dit que voilà Clément Atangana, qui était le président, il était le président du Conseil constitutionnel. Il vous a dit que Paul Biya a gagné. Pourquoi vous avez douté? Vous avez mis sa parole en doute. Pourquoi? C'était pas lui le boss du Conseil constitutionnel. Pourquoi quand elle est comme... Répondez à cette question. Vous évitez ça. Pourquoi? Hein? Si vous avez mis la parole de Clément Atangana, qui était le boss du Conseil constitutionnel, ça veut dire qu'on peut mettre en doute aussi la parole de ce monsieur. Clément Atangana même vous a apporté la preuve que Paul Biya a gagné les élections. Ce monsieur a quelle preuve? À part saboter ceux qui l'accusent de l'avoir mis à la porte. Vous venez dire qu'il y aura zéro remaniement. C'est moi qui vous dis ça. Votre petit plan de remaniement là, vous allez gagner une élection présidentielle avant de... D'ailleurs, moi j'ai dit, c'est dans l'opposition qu'il faut faire le remaniement. Il faut remanier tous ces vieux opposants qui sont là en train d'utiliser les jeunes, de mettre les jeunes dans la rue. Ils ont fini de manger l'argent. Issa Chiroma a fait 20 ans dans le gouvernement. Il est devenu trop riche. Maintenant qu'on le met à la retraite, maintenant qu'il voit qu'il n'a plus de perspective dans le gouvernement, il veut prendre la place de son patron et il engage de pauvres innocents dans une histoire qu'ils ne comprennent même pas. C'est les vieux qui doivent se battre pour les jeunes ou c'est les jeunes qui se battent pour les vieux maintenant. Faites le remaniement dans l'opposition. C'est vous qui perdez les élections chaque année. Un gouvernement qui a gagné les élections, on va les remanier comment? Vous allez attendre le remaniement là jusqu'au jour où Jésus va revenir. Zéro remaniement. S'il faut même faire un remaniement là-bas, c'est le changement de poste. Mais tous ces gens qui ont travaillé pour la campagne doivent rester à leur poste. Si votre plan c'est de les enlever pour fragiliser Paul Biya, vous vous trompez beaucoup. N'importe quoi. Prenez le Cameroun au sérieux, on ne peut pas entendre des histoires aussi sales et vous allez venir à la suite d'une vidéo nous raconter que tout est faux. Non, tout n'est pas faux. Tout
n'est pas faux. Je dis tout n'est pas faux. Sinon, pourquoi on l'a traqué? Sinon, pourquoi son camarade militaire qui est resté au Cameroun l'appelait pour lui dire « Je sais, nous connaissons toutes les choses, mais s'il te plaît, ne parle plus. » Pourquoi on a voulu lui fermer la bouche si ce qu'il dit est faux? Vous voulez même nous faire croire quoi, vous aussi? Arrêtez ça. Même quand les gens vous voient en inbox pour jouer un certain rôle, il faut savoir jouer. Ne jouez pas sur votre crédibilité. Mais là, tu deviens incrédible, mon cher frère. L'autre militaire qui disait qu'il était hospitalisé là, a appelé Effoudou. Pourquoi? Pourquoi si Effoudou dit ce qu'il faut, pourquoi on a voulu lui fermer la bouche? Pourquoi on envoie des gens venir l'éliminer si ce qu'il dit est faux? Arrêtez ça, vous aussi. Respectez-nous. Il y a des gens qui m'ont tagué sur cette vidéo-là. Je ne crois pas à ça. Shafak Jonas, là, tu as fait une erreur de jugement. Ce que tu dis là n'est pas vrai. Il est bien vrai que quand quelqu'un est fâché, il peut un peu exagérer dans les propos, mais il s'appuie sur des faits vrais. Ce que Effoudou dit n'est pas faux. Respectez le Cameroun. Nous ne sommes pas d'accord que vous rencontriez l'ambassadeur de France pour vendre le Cameroun et vous prétendez vouloir le bien du Cameroun par rapport à quoi? Et la maman qui m'a dit ça, qui m'a envoyé ça, m'a fait savoir qu'il y a eu une fois, pas très longtemps, le président Biya revenait jouer ses visites. Il y a quelqu'un qui ne l'a pas salué. Pourquoi? Pourquoi que Biya n'est pas au courant de ça? Vous croyez que le capitaine Effoudou peut prendre ce risque-là de sortir des révélations aussi graves sur le Cameroun, sachant qu'il est en France, là où il peut se faire prendre? Vous croyez qu'il ne s'appuie sur rien? Pourquoi capitaine Effoudou a dit « Je suis prêt à répondre devant la justice » que ceux que j'accuse là sortent et je sors davantage plus? Pourquoi tous les gens qu'on accuse là ne parlent pas? Pourquoi ils ne se défendent pas? C'est vous les influenceurs qu'on envoie devant pour venir faire les avocats du diable. Et Effoudou vous a dit « Je suis prêt à répondre devant un tribunal ». Pourquoi il le dit si ce qu'il dit est faux? Arrêtez ça, ne prenez pas les enfants de Dieu pour des canards sauvages. Voilà, moi je ne crois pas ça. Ce que Shafak fait là, c'est la manipulation. Je ne suis pas d'accord. On se bat tous pour notre champion, mais il faut être vrai. Là, il n'est plus vrai là. Il n'est plus vrai. Quelqu'un ne peut pas avoir noyé le Cameroun comme ça et vous venez le défendre par rapport à quoi? Quoique moi qui suis activiste aujourd'hui, quelqu'un va m'appeler pour défendre ces gens de personnes, moi je vais accepter ça. Moi je ne suis pas dedans. Moi je défends la vérité. Le capitaine Effoudou, c'est un menteur. Les gens ne m'ont pas cru. Quand je vous ai dit ici que Jean-Bertrand mentait quand il disait que Cabral Libé avait pris 1 milliard et avait tué une femme, vous avez dit la même chose. Vous avez dit que je mens. Vous avez dit que pour moi, tout le monde ment. Juste à ce que Jean-Bertrand lui-même vient apporter le démenti qu'il mentait. Quand je vous ai dit ici que Gongo, le secrétaire général, et Ouswa Babouke n'ont aucun problème, qu'il n'y a aucune animosité entre ces deux hommes, vous avez dit que je mens. Juste à ce que vous les voyez en train de rire et en train de s'embrasser ensemble. Comme il y a toujours des gens ici que même si tu es dans l'eau, ils vont dire que tu as soulevé la poussière. Certaines personnes sont venues dire qu'ils font ça pour montrer qu'ils s'aiment. Comme si, quand on se détestait, on avait besoin de s'embrasser pour montrer qu'on s'aime. Mes chers frères, un jour, vous allez me croire. Un jour, vous allez même chanter à mon nom. Vous allez dire que le président Shafak Jonas a toujours raison. D'ailleurs, il y a certains qui le disent ici déjà. Je vous ai dit que le capitaine Effoudou, c'est un petit bandit, c'est un menteur, c'est quelqu'un qui a été révoqué de ses fonctions pour banditisme, au banditisme aggravé. Et il en veut au secrétaire général, il en veut à l'amiral Fouda, parce qu'il estime que c'est eux qui l'ont démis de ses fonctions. La dernière fois, ce capitaine est venu vous dire ici que l'amiral Fouda avait volé la mallette du chef de l'État aux États-Unis. Je vous ai dit que c'est faux, parce que moi, Paul Biya, c'est mon idole. J'ai toutes les vidéos de déplacement de Paul Biya. J'ai les archives. Je vous ai dit qu'en 2008, que le capitaine Fouda dit que on avait volé la mallette de Paul Biya aux États-Unis là. Qu'en 2008, Paul Biya n'était pas aux États-Unis. Il était en Suisse. Il était à Genève. Il vous a dit que non, l'amiral Fouda a volé, a donné soi-disant à un officier et lui a dit d'aller garder dans sa chambre. Après, il a trahi. Après, on l'a arrêté, on l'a jeté en prison. J'ai dit, c'est quelle histoire ça?
Comment quelqu'un va voler une mallette? D'abord, c'est lui qui dit qu'on donne beaucoup d'argent à l'amiral Fouda, des milliards. Vous croyez que dans la mallette d'un chef d'État, il peut avoir combien dedans? Il ne peut même pas avoir $1 million ou même $1 million dedans. Parce que ça pèse. S'il y a trop, c'est peut-être $1 million. Et avec ces documents. Mais quelqu'un que toi-même tu as dit ici qu'on lui donne des milliards et des milliards. Pourquoi il va aller voler une mallette qu'il n'y a que $1 million dedans? Il a des problèmes d'argent. Tu vois que ton récit s'écroule. Et je t'ai dit que je ne vois pas l'intérêt de voler une mallette et de remettre à quelqu'un. On remet à un officier, ou c'est à un officier, ou c'est à qui que tu as dit. Lui, il sait que c'est une mallette qui est recherchée. Mais il peut quand même garder ça en bas de son lit. Et on l'arrête. Il ne dit pas qui lui a donné la mallette. J'ai dit que c'est une histoire à dormir debout, tirée par les cheveux. Et je t'ai rappelé qu'en 2008, tu n'avais que 17 ans. Tu n'étais même pas encore là-bas à la présidence. Bon, vous avez vu qu'il est venu faire le démenti, non? Hein? Monsieur Evoudou, toi-même, tu as été dans les renseignements, dans un enquêteur. Tu sais que quand un suspect ou quand quelqu'un a deux versions pour une même histoire, c'est un menteur, non? Il est venu faire le démenti. Il a sûrement suivi ma vidéo. Il est venu dire que non, j'avais fait un lapsus. D'abord, je te rappelle que un lapsus, c'est quand on se trompe sur un mot. Hein? Ce n'est pas que tu racontes toute une histoire, toute l'histoire est fausse. Et quand on fait le démenti, tu viens dire que c'est un lapsus. Un lapsus, c'est quand tu dis peut-être, tu voulais dire bonjour, tu as dit bonsoir et tu te rattrapes tout de suite. Ce n'est pas quand tu viens raconter tout un récit. Et tout le récit est faux du début à la fin. Et quand on fait le démenti, tu viens dire que c'est un lapsus. Il est venu dire maintenant que non, j'avais fait un lapsus. Le président n'était pas aux États-Unis. Il devait partir aux États-Unis, mais il est passé par Genève. Hein? Et c'est à Genève que les faits se sont passés. Maintenant, il n'a plus dit que l'amiral Fouda a volé la mallette pour donner à un soi-disant officier. Il a dit qu'on a caché la mallette dans la chambre de l'officier. Vous voyez qu'il est en train de tout changer. Quel est l'intérêt de voler une mallette? Pour quelqu'un comme l'amiral Fouda, que tu dis qu'il est bourré aux as, il est plein aux as, on lui donne des milliards à tout vent. Une mallette qui ne peut contenir autre que $1 million dedans, s'il y a même trop. Encore que c'est même pas sûr. Ça peut être seulement les documents. Pour aller cacher dans la chambre de quelqu'un et faire accuser cette personne. Maintenant, tu as changé totalement le récit. Tu dis maintenant que c'est un lapsus. Tu vois que tu es un petit menteur. Hein? Moi, j'ai la vraie version de ce que Evoudou raconte. J'ai mon carnet ici, le Titanic. Tout ce que je dis est vrai. D'ailleurs, j'ai relaté des faits ici qui sont des notoriétés publiques. Je vous ai parlé, par exemple, de Paul Tchoutan, qui a violé un enfant. Les chaînes de télévision ont parlé de ça ici. C'est des notoriétés publiques. Je n'invente rien. Vous comprenez? Tout ce que je dis est vrai. Bon, certains gens viennent me dire qu'on croit au capitaine Evoudou parce que il était le patron du renseignement. Mais quand à Tangana, Clément à Tangana vous dit aussi que Paul Biya a gagné les élections, pourquoi vous ne croyez pas? Ce n'est pas lui qui est le président du Conseil constitutionnel. Pourquoi quand vous dit que c'est Paul Biya qui a gagné les élections, vous ne croyez pas? Ce n'est pas Elekam qui organise les élections. Pourquoi vous dites qu'il mente? Si vous dites que Clément Atangana ment, alors que c'est lui le patron du Conseil constitutionnel, ça veut dire que même ce garçon qui a été révoqué peut mentir et est en train de mentir. Il est en train de se venger de ses patrons qui l'ont mis à la porte parce que c'est un grand bandit. Il vous raconte des histoires dormies debout. Moi, ce que je vous dis est vrai. Je vous donne rendez-vous lundi. Je vous donne rendez-vous lundi à 4 heures. Vous savez que mes histoires, c'est toujours à 4 heures.
Au menu, on aura Kangwa la Panthère. On aura Nyat Barano. On aura Jupois Remingono. On aura Gignac. Les récits que je vais vous raconter sur ces 4 influenceurs sont vrais. C'est consigné dans le Titanic. C'est le carnet là que j'appelle le Titanic. Vous savez que le Titanic, c'est un bateau qui avait fait naufrage. Tout le monde était mort dedans. À part 2 personnes qui avaient survécu, une femme et un homme. Donc mon carnet là, c'est le Titanic. Quand tu es dedans, tu es foutu. Mes chers frères, quand quelqu'un comme Evoudou vient vous raconter une histoire, ayez quand même l'esprit cartésien. Vous savez ce qu'on appelle le doute cartésien, non? Douter pour connaître. C'est la théorie de Descartes. Soyez cartésien, ne réfléchissez pas avec le cœur. Réfléchissez avec votre cerveau. Ce monsieur, c'est un menteur. Je sais que même Palmer, monsieur Palmer, qui interroge ce monsieur, c'est qu'il ment. Il sait. Et vous-même, qui le supportiez là, vous savez qu'il ment. Mais seulement il vous dit ce que vous voulez entendre. Il vous dit ce que vous aurez aimé que ce soit vrai. C'est pour ça que vous faites semblant d'accepter. Vous faites semblant de croire à tous ces petits mensonges.